d'entendre des mecs, moi des fois, des mecs ultra bien gaulés et tout, machin, qui disent ouais, mais moi, à la plage, je prends un truc large et tout, parce que dès que j'enlève mon t-shirt, tout le monde est là, il se la pète, machin et tout, tu vois. Il y a vraiment un taf à faire sur le mindset pour se détacher de ça et se détacher du regard des autres, en fait. Fais ton truc pour toi. Et c'est parti pour notre podcast numéro 8. Aujourd'hui, on reçoit Clément, Clément Ruiz, qui est un ancien fondateur enfin, qui est un membre fondateur de Reborn et qui est parti du coup habiter en Norvège. Ce sera le sujet du jour. On va parler un petit peu de tout ça ensemble. Donc du coup, est-ce que déjà tu peux rapidement te présenter un petit peu ton parcours et puis le pourquoi du départ? Je m'appelle Clément, je suis un des cofondateurs de Reborn il y a 2 ans et demi maintenant. J'ai aussi une salle de CrossFit à Perpignan, enfin, au Masguerido à Cabès qui s'appelle Aptavita, qui tourne assez bien depuis 12 ans maintenant, donc on est assez fiers de la longévité. Et voilà, je suis préparateur physique, coach de CrossFit, je suis coach aussi en course à pied sur de l'ultra. Du coup, j'ai toujours vécu à Perpignan. J'étais un peu à la montagne à Font-Romeu, j'ai fait mes études à Lyon, mais j'étais toujours vécu en France et j'ai rencontré ma femme il y a 5 ans maintenant. Elle est norvégienne. Et du coup, je suis tombé un peu amoureux du pays, de la culture. Quand on a eu un enfant, on s'est dit pourquoi pas tenter une nouvelle aventure un peu folle. Et on s'est barré vivre en Norvège. Ça fait 3 mois maintenant qu'on vit en Norvège, donc je suis venu faire un bisou pour les vacances. Mais ça fait 3 mois maintenant qu'on vit en Norvège Ok. à temps plein. Et du coup, pour s'installer en Norvège, en tant que Français, c'est compliqué, c'est facile. Ouais, c'est compliqué. Alors, l'Union européenne, ça fait pas partie de l'Union européenne, mais ça fait partie de tous les accords du reste, Schengen, tout ça. C'est pas compliqué d'aller en Norvège. Par contre, c'est compliqué de rester, s'installer, vivre en Norvège. Pourquoi? Parce qu'on a fait, comme je vous ai expliqué, plein de papiers avec ce qui s'appelle le Skatteetaten, là où tu dois montrer patte blanche sur ce que tu fais, est-ce que tu viens travailler, est-ce que tu as un contrat. Moi, je suis marié avec ma femme qui est norvégienne, donc même avec ça, même avec le contrat de mariage et tout, c'est assez compliqué. Ma fille est franco-norvégienne et même avec ça, c'est compliqué de venir s'installer là-bas. Donc, il y a plein de choses à faire. Il faut s'y prendre un peu en avance. Et surtout, un truc qui est important, c'est que il y a deux choses, c'est que le coût de la vie est très élevé. Donc, si tu montres pas que tu peux t'en sortir là-bas, tu peux pas rester là-bas, déjà. Et de deux, la température, quoi, le climat. Ouais. Tu peux pas t'amuser à vivre dans une tente tout le temps parce qu'il fait froid, il pleut tout le temps. Donc, faut avoir une maison et il faut avoir les moyens pour vivre un peu là-bas tout le temps, quoi. Donc, c'est pas super easy. Tu peux pas partir avec ton sac et dire je reste là-bas tout le temps parce que Oui, c'est ça. Faut déjà. C'est pas comme ici. Tu peux pas arriver et on verra quoi. ouais, non. Il faut que tu aies un travail. Ça peut faire l'illusion un mois ou deux, mais après Ouais. l'été, ouais, l'hiver, c'est rude, quoi. Et puis même, de toute façon, tu peux pas rester sur le sol. C'est pas comme en France Non. ou dans d'autres pays où c'est assez simple. Tout est transparent là-bas. C'est pas avec un numéro de sécurité sociale, c'est un personal number, ça s'appelle. Et encore moi, même j'ai un contrat de travail, j'ai un taf, je suis marié avec une Norvégienne, j'ai tout fait les papiers comme il faut et j'ai un numéro provisoire pour l'instant qui peut me durer quelques mois jusqu'à quelques années. Il faudra que je le refasse. Et avec ça, en fait, tout est transparent pour tout. Ils connaissent qui était avec ce numéro et voilà, ça te donne accès à ci ou à là. Tout se fait avec ton numéro de téléphone aussi, qui est relié directement avec ton personnel number là. Ça fait 3 mois que j'y suis, donc je suis pas encore Ouais. super à l'aise avec tout. Je sais que j'ai un rendez-vous avec la police quand je dois rentrer. Encore pour montrer patte blanche, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici. Moi, j'ai acheté une maison là-bas, donc je vis là-bas. Faut que je montre mon adresse, mon numéro. Ils vont me le refaire et ils rentrent tout dans les cases. Ça prend du temps. Ouais. Ultra contrôlé quoi. Ouais, Ok. c'est bien contrôlé. Ouais, Faut bien faire les choses, sinon tu peux te faire dégager, quoi. c'est la même expérience que j'avais eue au final au Japon. Ouais. C'est pareil. L'immigration, c'est en dehors du tourisme, pour entrer sur le territoire, c'est très très compliqué. Ben, Et même quand tu fais du tourisme, on te pose quand même pas mal de questions sur ce que tu viens faire, etc. et tout. Si tu avais un visa qui durait un mois, si tu restes 31 jours ou 32 jours, le 32e jour, ils sont chez toi et ils viennent te chercher, ils disent mais qu'est-ce que vous faites là et ouais. tout. C'est ultra Tu le strict. vois quand tu prends. Moi, je suis souvent allé en bagnole en Norvège. Tu traverses toutes les frontières, France, Allemagne, Danemark, y a aucun souci. C'est un peu plus regardant au Danemark.
Par contre, quand tu arrives en Norvège, c'est pas pareil. On t'arrête, stop. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Les papiers du chien, les passeports, Enfin, faut faire Ouais. gaffe à tout. En période de Covid, par exemple, c'était galère de rentrer en Norvège. Et c'était pas pareil. Et du coup, si on sort de l'aspect pratique, quand t'es arrivé, toi, en tant que Français, qu'est-ce qui t'a le plus choqué, enfin, la- en termes de culture, qu'est-ce qui t'a le plus changé la vie, quoi, on va dire? Tu vis dans la nature en permanence. Ça change. Quand tu arrives dans une ville, Perpi, c'est pas une grosse mégalopole, mais là-bas, je vis sur une île dans le sud de la Norvège, c'est la forêt en permanence, la mer, la montagne, tout le temps. Quoi d'autre? Tout est simple, même on a dit que c'était compliqué au niveau administration, mais quand bien même c'est compliqué, t'appelles, ils répondent. T'as pas Ouais, de date. ça c'est vrai que ça paraît utopique ici. Tu prends un rendez-vous là-bas dans Berwascatatan et tu vas à ton rendez-vous à l'heure, et voilà. Et t'as un guichet ou deux, il y a personne, ils t'attendent. Et quand c'est l'heure, tu t'y pointes et ils savent qu'ils vont parler avec toi, et c'est comme ça, il y a pas de queue, il y a pas de bouchon, il y a pas de feu rouge là où je vis. Après, c'est pas Oslo, Oui. c'est pas pareil dans les grandes villes, hein. Mais quand bien même, Oslo, c'est pas aussi grand que Paris, hein. Ça vaut un Toulouse, quoi. Donc c'est différent, le fait qu'il y ait moins de personnes. Et qu'est-ce qui change après quand je suis arrivé? Je suis arrivé coaché là-bas, ma femme, elle m'a dit deux trucs. Pour les premières séances, elle m'a dit, Clem, première chose, fais pas des dad jokes parce que l'humour, c'est pas pareil ici. Et voilà, et elle m'a dit, touche pas les gens. Ah ouais? Moi, je suis assez tactile comme gars, et puis dans Moi, une... surtout dans le sud de la France, Voilà, ouais. en France, salut, une tape sur l'épaule, t'as vu un mec une fois, voilà, elle me dit, on ne touche pas les gens. Ah ouais? Ouais, Ça, c'est marrant parce qu'au final, ça ressemble ça aussi, ça ressemble ouais, vachement au Japon, ouais. ça veut dire. Et pourtant, enfin, quand tu les regardes, ils se ressemblent pas trop, quoi. Après, quand tu connais, ouais, tu vois, tu prends quelqu'un, tu fais un câlin, tu l'embrasses, Ouais, ouais. tu fais pas de bisous, hein, de bises, mais voilà, mais sinon, c'est de loin. La première fois que tu vois quelqu'un, tu te présentes, tu serres la main, point. Ouais. Et du coup, bah, c'est bien, ça me fait. De toute façon, toi, t'es le spécialiste, tu me fais toujours les transitions. Je parle trop. Du coup, le fait que ce soit la Norvège, par rapport à leurs habitudes, leur mode de vie et tout, sur ton coaching, bon, mis à part éviter les blagues, euh, qu'est-ce que ça a changé? Parce que c'est quoi leur rapport au sport par rapport aux Français? Un truc, j'en avais parlé avec Antoine, un truc qui est différent, c'est que si je fais par rapport à la France, t'as les gens, ils ont leur vie, et le sport, c'est un truc en plus que certains font et que certains ne font pas. Et tu poses cette question à tout le monde, toi tu fais du sport, ah mais lui il fait du sport, ah lui il est très sportif. En Norvège, j'ai l'impression que ça fait partie du mode de vie en règle générale. C'est-à-dire qu'un mec qui va courir le soir après le taf, c'est pas un sportif, c'est un Ouais, mec normal. c'est normal, quoi. Il fait quelque chose pour lui et c'est aussi normal d'aller courir en forêt ou d'aller faire une longue marche de 2 heures avec ton chien que de te faire à manger, que de... Voilà, c'est... Mais ça devrait être comme ça au final. Ouais, je te dis, je suis pas objectif, j'adhère avec tout ce qu'ils font en ce moment. Mais, Ouais, mais ouais, mais ouais, c'est cool, quoi. Pour le corps humain, pour la vie de tous les jours, bah, tu vois, là, avec le Covid, il y a eu plein de dépressions ou des gens qui sont pas bien, quoi. On leur dit, bah, va marcher en nature et tout. En Norvège, t'as ma belle famille, mes beaux-parents qui me disent des fois, quand t'es malade, tu te reposes, tu manges bien, tu bois de l'eau, tu prends des oméga 3 et tu vas marcher dehors en nature, quoi. Et c'est ça, là, c'est comme ça que tu te guéris. Et les médecins, ils te disent ça, quoi. C'est ouf. ouais, c'est incroyable. C'est ouf. Bah, c'est sûr que c'est pas la même culture du coup. Un truc par rapport, j'ai un gars avec qui je bosse, là, le pauvre, il s'est pété le tendon d'Achille sur une compète. Et, euh, et du coup, il est arrivé, il devait avoir un avis d'un chir et tout. Et je lui dis, bah, quand c'est que tu te fais opérer? Il devait se faire opérer. Il fait, je sais pas, je dois voir le médecin, c'est compliqué, je dois appeler mon médecin traitant pour savoir s'il peut me faire une ordonnance pour que j'aille voir le chirurgien et tout. Je fais, ah, mais si tu vas aux urgences, il avait le plaie défoncé, enfin, il pouvait pas marcher, Hmm. quoi. Si tu vas aux urgences, ils vont s'occuper de toi de suite, peut-être, je sais pas comment ça marche ici. Il me dit, mais c'est pas une urgence. Je vais bien, tu vois, j'ai mes béquilles, je peux marcher, c'est pas une urgence. J'attends que mon médecin fasse le truc et tout. Si, moi j'ai mal au ventre, je vais aux urgences. Mieux, quoi. Et, et Ouais, ils sont plus solides quoi. ouais. Mais c'est ouais, le sport, ça fait partie intégrante de ta vie. Et faire du sport tous les jours, t'es pas un grand sportif, t'es quelqu'un de lambda qui bouge parce que t'en as besoin. C'est tout. Et du coup, est-ce que toi, ça, c'est un truc que enfin, tu t'es intégré à ce mode de vie-là ou t'as gardé ta routine d'avant au niveau sportif? Non, Comment... ouais, je change un peu ce que je fais. Tu vois, j'intègre plus des marches un peu tous les jours. Je prends ma bagnole, pas tout le temps. Si je peux prendre le vélo, je prends le vélo. Si je peux marcher, je vais marcher. Et je change. Ici, il fait beau, tu vas faire un truc dehors, il fait dégueulasse, tu restes chez toi en attendant que ça passe. Là-bas, il peut faire dégueulasse pendant 2 mois d'affilée. Donc Donc, t'attends pas. non, tu vas voir ce qui se passe dehors. Tous les jours, tu sors dehors, tu vas marcher, tu vas faire des trucs.
et qu'est-ce que j'aurais pu changer dans ma pratique par rapport à ça. Je me suis enlevé de la tête que j'étais un mec un peu sportif qui avait fait des trucs sympas en tant qu'athlète et tout, et je suis juste un mec lambda qui bouge comme tout le monde, et ça replace un peu les choses dans leur contexte. Ouais, mais au final, est-ce que tu te sens comment Je me sens en bien, ayant. Ouais, voilà. Tu te sens pas moins en forme que quand t'es parti, tu vois. Au pas du final, tout. l'important, c'est de garder une activité. Exactement. Un truc qui est, si tu me parles au niveau culturel, un truc qui change, c'est la place de ta vie perso dans ta vie, qui est super importante en Norvège. Dans le sens où, quand tu sors du taf ici, ben, je sais pas, tu as les horaires de boulot, tu peux finir à 6 heures et ton boss, il peut te dire, ah, il y a ce dossier à me faire, ouais, je rentre, je vais le faire à la maison. Il y a des gens, ça existe, mais le monde rentre chez eux, ils bossent en Ouais, même bien temps. sûr, hein. Nous, ça nous arrive aussi à préparer les posts, Ouais. etc., les podcasts, les scripts et tout. Des fois, je fais ça à minuit, hein. Mais en Norvège, tu finis ta journée à 15 heures, 16 heures. Et c'est mal vu, ça se fait pas. Quand tu as fini ta journée, tu rentres chez toi et tu t'occupes de toi, tu t'occupes de ta famille. Et si quelqu'un te dit il y a ça à faire, jamais il pensera dire tu dois le faire pour demain, tu le feras ce soir. Non, quand tu pars du taf, tu as fini ta partie taf de la vie et tu rentres dans ta partie je m'occupe de moi. Et le taf, c'est ce qui t'aide à bosser, c'est ta passion pour certains, c'est ce qui t'aide à te faire des sous pour vivre, mais c'est pas la vie. Voilà. Et tu le comprends assez vite quand tu arrives en Norvège parce que c'est aussi important pour eux. Il casse tous les stylos. C'est aussi important pour eux de t'occuper de tes gamins que d'avoir un bon taf, quoi. Voilà. Deux podcasts, c'est possible, je passe. Attends, les pieds, je suis trop solide, putain. Tiens, prends la pile. Ouais, ça, c'est un truc important. Mais du C'est un coup, truc- enfin, ça veut dire qu'il y a pas beaucoup d'entrepreneurs en Norvège, parce que quand même, quand tu veux, entre guillemets, grind, monter ta société, abattre énormément de travail pour que ça prenne de la valeur, etc., c'est quelque chose qui prend du temps. Ouais, tu peux faire, C'est ceux qui n'ont pas de famille qui font ça peut-être aussi. tu peux produire du taf, mais tu t'envisages les choses différemment. Genre, un mec qui veut se mettre à fond dans sa société, ben, c'est peut-être un gars qui a pas de famille, pas d'enfant à s'occuper ou quoi, et si à un moment donné, Mais il il va faire pourra. l'effort de s'occuper de ses enfants d'abord, et Ouais. peut-être quand ils seront au lit ou quoi, ben, il réfléchira à ce qu'il va faire, mais peut-être il va le faire en allant courir, ou Hmm. tu vois, il va pas se ruiner la vie à faire que t'as fait, parce qu'il sait que c'est important pour lui, et que mentalement, il réussira pas s'il est que taf, 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 et je me coupe de tout le reste, quoi. Et puis il le demandera peut-être pas à peut-être qu'il le fera pour lui, mais que ses employés, il sait qu'il peut pas leur Ouais. demander de faire cet effort-là, quoi. Il y a une notion de productivité qui est différente entre la France et la Norvège. Ouais. Encore une fois, les entrepreneurs, c'est pas pareil quand t'as 10 fois moins d'habitants, tu vois, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Puis Et après aussi, ils ont pas enfin, le rythme de vie déjà, il est différent, c'est pas hein, ne pareil. serait-ce qu'avec les journées plus courtes, plus longues, etc. Il y a un truc en Norvège qui s'appelle les lois de Janт, les Janteloven, et il t'explique que tout le monde est pareil à tout le monde, peu importe tes performances, peu importe ton niveau social ou quoi que ce soit. Et c'est pareil pour la productivité. Si demain on a un truc à faire tous les deux et on a la semaine pour le faire et que moi j'arrive demain, tout est fait, carré, nickel, eh ben ça sera pas forcément super bien vu que j'ai fait le truc direct et que je l'ai proposé, que j'ai passé la nuit à le faire. Ils me diront peut-être, mais pourquoi tu veux montrer que tes collègues ils savent pas le faire aussi vite que toi? Tu veux montrer que t'es plus fort, tu veux montrer que t'es meilleur. Et ça, c'est un truc qui est, quand t'as un esprit un peu français où je parle encore des horaires de boulot, où quand on propose un taf à 10 personnes, celui qui le fait en premier le mieux, ben, c'est celui qui a gagné, il écrase les autres et c'est celui qui sera valorisé. Ben, là-bas, ça marche pas comme ça. Là-bas, tu peux avoir, comme on disait, des personnes qui viennent de backgrounds totalement différents et qui ont un qui est super diplômé avec tous les trucs de fou et l'autre qui a rien. Ben, s'il y a une tâche à accomplir, ça prendra le temps que ça prendra, mais si tu fais bien la tâche, tu seras du même niveau que l'autre gars quoi, qui est super diplômé. Ce qui compte, c'est le savoir-faire et savoir bien faire les choses. Voilà. Ça change un peu. Ça, c'est incroyable. C'est vrai qu'ici en France, combien de fois tu cherches un boulot et on te met recherche minimum 5 ans d'expérience, Ouais. plus tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme. Forcément, il y a des tafs où tu en as besoin. Oui, bien sûr, c'est sûr, si tu veux être chirurgien cardiaque, c'est mieux que tu aies un diplôme. Mais il y a plein de métiers où si tu as des compétences, notamment par exemple dans l'informatique, le marketing, la communication et genre, tout ce qui est à faire, les travaux manuels, etc. et tout, au final, l'expérience, c'est toujours plus important que les diplômes. Et ça, on en parlait déjà même aussi dans nos podcasts, la différence entre l'expérience et, entre guillemets,
La théorie, tu peux avoir, même en tant que coach, hein, tu peux avoir tous les diplômes de la Terre, tu as fait ton STAPS, un doctorat, ce que tu veux, sur les fibres musculaires et l'hypertrophie. Si au final, tu n'as jamais été balèze une seule fois dans ta vie, que tu t'es jamais entraîné vraiment hard, tu, ser- tu Ça sauras, servira à rien. tu sauras jamais en fait pourquoi, tu comprendras jamais pourquoi il y a des mecs qui font des trucs qui en théorie ne fonctionnent pas et qui fonctionnent sur eux en fait. Non, ouais, c'est différent. Et du coup, je trouve ça cool, tu vois. Moi, j'ai été embauché, mon taf, je suis super content, je cote là-bas dans deux salles. Et jamais ils m'ont demandé ce que j'avais fait avant, quoi. Jamais ils m'ont demandé, t'as un diplôme, le premier jour, je suis arrivé, j'avais dit que j'avais de l'expérience, et ça, oui, ils l'ont vu, on en a discuté. Il m'a dit, bah, tu veux coacher la séance? Vas-y. Et on va voir, c'est même pas on va voir ce que tu sais faire, on va voir ce que tu as dans le ventre. Et sinon, tu te sens de la coacher? Ben vas-y, t'as les clés, on va t'écouter, quoi. Ok, incroyable. Il y a une vidéo qui tourne en ce moment sur Thierry Henry, je sais pas si t'as vu sur les réseaux, Pas du où tout. il dit, il est avec, c'est Thierry Henry comment il s'appelle, Tony Parker. Et il y a un mec qui les interviewe et qui leur dit, ah vous, comment vous faites quand les gars ils vous disent que vous vous chauffez un peu et que vous êtes vantard un peu? Et Thierry Henry dit non, c'est juste que je me connais et que si on me demande si je sais faire un truc, ben, si je sais le faire, je vais dire oui, je sais le faire. Et genre, si on me dit tu sais dribbler tout le terrain, dribbler tout le monde et aller marquer un but, et il me dit ouais, je sais le faire. Il me dit c'est pas me vanter, c'est juste je suis conscient de ce que je sais faire, de mes habilités. Et si le mec il me dit ouais, tu te chauffes, c'est peut-être que lui il est pas en confiance avec lui-même et que comme si lui sait pas le faire, ben, et voilà, bah c'est ça, il faut juste être conscient de ce que tu sais faire sans te vanter. Dire ça, je sais le faire, ça, je sais pas le faire. Sinon, C'est tu veux, je soulève plus lourd que toi, je veux dire, bah non, ça, je sais pas le c'est faire. c'est l'inverse ici. Il faut ça, faut donner l'impression que tu sais faire le plus de trucs. Et même si tu sais pas faire, tu te dis c'est pas grave, j'apprendrai plus tard, mais au moins ils me prennent, tu vois. Et ça, c'est dur. Ça a été dur pour moi au début parce que tu arrives dans un endroit, tu veux faire bien les choses, tu veux prouver que Ouais. que Et t'es en fait, compétent. c'est mal vu là-bas, quoi. Et ouais, ça peut être mal vu. Alors, Alors, parce qu'en fait, tu t'imagines pas qu'ils vont te laisser le temps de prouver tranquillement. En c'est fait, tu te exactement ça. dis qu'il faut que tu montes le maximum dans la première semaine, parce qu'en France, en fait, on est des consommables, on est jetables, quoi. Genre, c'est pour ça qu'il y a des périodes d'essai très courtes, enfin, même très longues. Ça dure 2 mois. Des fois, pendant 2 mois, Ouais. t'es testé. Et là, pendant 2 mois, faut que tu sois à fond et tout, sinon t'es viré. Même pour un boulot Ah ouais, c'est ça. Ben, mes premiers basique, coachings en quoi. Norvège, ça m'a fait bizarre parce que je suis arrivé, je maîtrisais tout de A à Z. Ce que dans la vie de tous les jours, tu fais pas. Quand tu es coach, tu t'essayes de bien coacher, tu prépares ta séance, tu connais tes athlètes, mais tu vas pas verrouiller le moins de 2 secondes de ta séance pour qu'elle soit nickel carré. Ça prend trop d'énergie et tu peux pas faire ça tous les jours. Tu peux pas coacher Oui. 10 ans comme ça. Il y a que à CrossFit Low où ils font ça. Et, euh, et du coup, je suis arrivé là-bas, je voulais que tout soit carré, et peu importe de quoi il me parlait, je pouvais dire, ouais, ça, je sais, ça, je vais faire ça, ça, tu vas faire ça comme ça. J'avais prévu des remédiations pour tous les scaling ou quoi. Enfin, c'était prêt, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que pas la peine. Pas la peine. J'ai juste à faire ce que je sais faire, et ça ira très bien, et j'ai pas. Oui, bien sûr. De toute façon, à partir du moment où c'est bien encadré, que les mouvements sont bien faits et qu'il y a un début, une fin qui est cohérente et que c'est cohérent sur une semaine et sur un mois, déjà, c'est déjà mieux que je pense 90% de ce qui se peut se faire dans le monde et 100% mieux que ce qu'ils peuvent faire seuls comme travail, C'est ça. les adhérents. On va faire une petite pause et du coup, on va tester un petit peu tes connaissances sur la Norvège. Parce que bon, Faites des petits jeux maintenant, hein. ouais, écoute, c'est depuis tout à l'heure, tu nous dis que tu es amoureux de la Norvège, que tu es un passionné. Du coup, on va faire un question pour non, qui veut gagner des millions, pardon. On Version va partir avec des sous. bah, bien sûr. Si tu arrives à la 10e question sans perdre, 1 million 1 million. pour aller m'acheter une bière en Norvège. 1 million de couronnes norvégiennes. Quelle est la capitale de la Norvège? Réponse A, Stockholm. Réponse B, Oslo. Réponse C, Copenhague. Réponse D, Helsinki. Ouchlou. Ouchlou. Et c'est une bonne réponse. Encore une autre question. Quel est le plat traditionnel norvégien à base de poissons séchés et de pommes de terre? Le lutefisk, le smørrebrød, le koldtbord, le kjøttdeig. Tu vois, ça, c'est mon quotidien, je comprends pas. Quand les gens me font l'appel, je fais l'appel, tu sais, et c'est pas genre Paul, Marie, Christine, si, il y a 40 Christine ou Catherine ou quoi. Et après, il y a des noms, j'ai jamais vu ça.
Et je leur dis, bon, excuse-moi, je sais pas comment je vais le prononcer, désolé si je prononce mal, et c'est des trucs genre Gunturmush, Tostein, des trucs comme ça, et c'est bizarre. Un plat à base de poisson, le lutefisk. C'est pas du poisson séché, j'ai mangé, c'est un peu du poisson gelé là. C'est un peu chelou. Après, je pense que, tu sais, même dans un plat, il doit y avoir plein de... Selon où tu vas, ils le font différemment, quoi. Non? C'est pas mon C'est préf. pas C'est pas possible. mon préf, le lutefisk. De fisc. Ok. Encore une question simple. Quelle est la langue officielle de la Norvège? Le norvégien, le suédois, le danois ou le finnois? Je vais faire mon monsieur, je sais tout. C'est le norvégien, il y a deux langues en Norvège officielles. Il y a le bokmal et le nynorsk. Et en Très fait, bien. tout le monde parle le bokmal et le nynorsk, c'est un peu plus. Enfin, il y a des dialectes partout, mais c'est un pays où tu as deux langues officielles. D'accord. Aucune. Normalement, j'en savais rien du tout. Moi, je le parle pas. Question de difficulté modérée. En 1994, la Norvège a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver dans quelle ville? Oslo, Lillehammer. Bergen, Trondheim ou Lillehammer? Et la réponse est Lillehammer. Très bien. Il est fort. Il se rapproche du million. Question de difficulté modérée également. Quel sport d'hiver est très populaire en Norvège et a remporté plusieurs médailles olympiques pour le pays? Le ski de fond, le biathlon, le saut à ski ou le snowboard? Mais je dirais tout sauf le snowboard. Genre, ski de fond, ils sont fous de ça, c'est la folie. Biathlon, ils sont fous de ça, c'est la folie. Saut à ski, un peu moins, mais ils kiffent aussi. Le snowboard, Bon, en gros, c'est celui qui a remporté le plus de médailles olympiques. Et c'est une bonne réponse. un truc qui est cool aussi, en Norvège, euh, l'hiver, la télé est full allumée avec des épreuves de ski, tout le temps, ou des épreuves de sport. C'est le Tour de France de, la, de là-bas, quoi. C'est cool le Tour de France. Ben, là-bas, tu regardes des descentes à ski, tu regardes le biathlon, tu regardes le handball, tu regardes l'hiver, ouais, c'est très sport. Pas de rugby, par contre. Ça, c'est mon gros problème. Du monde, putain, ils connaissent pas le rugby. Je t'ai raconté la dernière fois. Genre, m'aider, moi, je suis fou de rugby, je les bassine avec ça avec la Coupe du Monde. Et il me dit, ah non, moi, j'ai jamais vu de rugby, je connais pas. Et il y en a qui dit, ah, moi, si, genre, on en voit des fois dans les films américains. Mais ils connaissent pas. Pas de rugby, malheureusement. Tu peux pas. En plus, là, c'est la Coupe du Monde, ça doit être dur. T'inquiète pas, je mets mon petit téléphone là, je podcast sur non, je Chromecast sur la télé, j'appelle les copains, je dis venez voir le rugby à la maison. Je leur mets une vidéo de 10 minutes pour comprendre les règles. Je passe 2 heures à leur expliquer la vidéo de 10 minutes. Super. Mais t'inquiète, je suis le rugby à fond, avec la France. Question suivante. Quel skieur norvégien, surnommé Super Johaug, a remporté de nombreuses médailles aux Jeux Olympiques d'hiver et aux Championnats du monde? Peter Northug, Therese Johaug, Askel Lund Svindal ou Marit Bjørgen? Moi j'aurais dit Peter Northug. Et c'est une mauvaise réponse. C'était Thérèse. Thérèse. Ou Thérèse, je sais pas comment il. Je sais pas. Ah ouais, tu vois, c'est Thérèse. Très bien. J'ai une anecdote avec Peter Northug, c'est pour ça que je dis lui. J'étais en train de faire du ski de fond avec mon beau-frère, et il y a deux petits jeunes qui viennent me voir et qui me parlent trop content, trop content. Il croyait que c'était toi. Je savais pas ce qu'il disait, je parlais pas trop norvégien à l'époque. Et j'ai appelé mon frère, je sais, qu'est-ce qu'il demande? Ah, il demande si c'est toi, Peter Northug. Je ne ressemble absolument pas. Et, Oui. et j'ai dit, oui. Il dit, mais tu parles pas norvégien? Non. Non, c'est pas toi. Donc, non, c'était pas moi, Peter Northug. Question suivante. Attention, on arrive dans la liste des questions difficiles. Toujours en liste pour les millions. Non, t'as perdu. Juste avant. Mais vu que j'ai préparé les questions, on va quand même les lire. Quel est le sport national de la Norvège, souvent joué en plein air et impliquant le lancer de bâtons sur des cibles numérotées? Le bandy. Réponse B, le handball. Réponse C, le cube. Réponse D, hiking. Truc numéroté. Ouais, Ça me c'est le parle sport ça. national de la Norvège, hein. Ah ouais? Ouais. Souvent joué en plein air et impliquant le lancer de bâtons sur des cibles numérotées. Ouais. Le cube, j'y joue. Donc, les cibles, elles sont pas numérotées. Sur le cube, c'est une espèce de truc, c'est pas numéroté sur le cube. C'est les trucs comme ça, là, avec les... Ouais, c'est des trucs en bois. En fait, t'as le roi au milieu, tu te mets de chaque côté. Tu fais ça souvent quand t'as des apéros. Oui, oui, mais j'ai déjà joué à ça, mais moi, j'en ai déjà vu avec des numéros. C'est Moi, super. j'ai joué avec des numéros, moi. Le numéro, c'est le molki. Très bien. Et du coup, t'avais
Il y avait quoi, c'est quoi les autres? Le bandy, le handball, donc ça, Ouais, le cube ou le hiking. je dirais le bandit. Et bien, c'était le cube. Mais bon, si tu me dis que c'est pas numéroté, en tout J'ai cas, fait deux fois, il y a pas de numéro. selon l'information nationale. Plaisir de vérifier tes infos. Celle-là, elle est pour moi. Une autre question difficile. Quel footballeur norvégien a remporté le Ballon d'Or en 1995? Réponse A. Ole Gunnar Solskjaer. Réponse Tu peux B. répéter le nom? Sors. Comment t'as dit que c'était le AE? Ça se prononçait comment là? Euh, ah, eux, c'est A. Solskjaer. Jar. Putain, je vais pas y arriver, hein. Ensuite, réponse B. John Arne Riise. Réponse C. Tore André Flo. Tout, Euh, Touré. Réponse D. Jargen Jube. je n'en ai aucune idée. Et je veux juste que tu me répètes le premier, s'il te plaît. N'oublie pas que t'as le 50-50. Ah ouais, je vais utiliser 50-50. Ok, donc entre Ole Gunnar Solskjaer ou Touré André Flo. Eh ben, je vais prendre le premier. Et c'est une bonne réponse. Je suis pas très foot, mais eux, ils sont fous de football, hein. Ouais, ouais. Ils vivent la première ligue anglaise à mort. Et c'est un sport de foot. Ils kiffent trop le football. Il y a des gars, j'ai un oncle dans la famille, il a tatoué sur le corps le drapeau de Leeds, tu vois. Il est super chaud. Alors, ça fait enfin un point commun avec la France. Question difficile encore. Quel instrument de musique traditionnel norvégien ressemble à une sorte de violoncelle avec 8 cordes sympathiques? Ça finit par sympathique, la question. Oui. Alors, réponse A. Hardanger Fidre. Réponse B. Le Nikerarpa. Réponse C. Le Langeleik. Langeleik. Réponse D. Le Bukeorn. Je vais dire le Buckhorn. Et c'est une mauvaise réponse. Il s'agissait de la réponse A, le Hardangerfjordri. Ouais, bien sûr. Il faut que je prenne des cours. Pourtant, elle était facile celle-ci. Bon, on termine, c'est la dernière question. Lequel de ces écrivains norvégiens a remporté le prix Nobel de littérature en 1928? Réponse A, Sigrid Undset. Mais tu crois que je lis des grimoires? Écoute, tu es fan ou tu es pas fan? C'était pour être sûr que tu nous voles pas 1 million, hein. Réponse B, Henrik Ibsen. Réponse C, Knut Hamsun. Réponse D, Bjarnstjerne Björnsson. Tu peux les redire? Non, mais ils mettent des T et des S. Il y a un S, un T et un J à la suite. Je suis désolé, c'est criminel. Il y a des lettres en norvégien. En France, si tu veux les prononcer, t'es dyslexique avec le k. K. C'est trop chelou. Bref. C'est impossible. Knut. C'est une bonne réponse. Ouais. Livre de chevet. Je lis ça tous les soirs. C'est un livre très court. Ouais. Bon, t'as quand même quasiment un 7 sur 10 si je dis pas de bêtises. Ouais, il n'y en a pas une où j'ai faux. 7 sur 10, donc tu ne remportes pas le million, mais tu nous prouves quand même que tu parles, enfin tu te débrouilles en culture norvégienne. Et d'ailleurs, ça nous fait une petite transition encore une fois. Donc tu parles français, tu parles anglais, tu es en train d'apprendre Norvégien. le norvégien. Ouais, je sais me présenter, ouais, parler. Je sais dire que je ne sais pas parler bien le norvégien, que je préférais qu'on parle anglais. Ok, donc tu peux avoir. Et s'il y a une conversation dans une pièce, tu vas savoir de quoi ça parle à peu Non. près, pas forcément. Encore, je peux comprendre un ou deux mots, et après, si je sais de quoi on parle, je peux me débrouiller plus ou moins, mais c'est encore compliqué. Ça fait 3 mois, Ouais. 3 mois que je suis là-bas. Et c'est quand même une langue qui est. Peut-être la syntaxe, c'est peut-être proche de l'anglais, c'est ça, non? Mais par contre, en termes d'accent et de prononciation, c'est hyper. En fait, une fois que tu t'y es fait, ça passe bien. C'est de la musique un peu le norvégien. Il y a 3 lettres en plus dans l'alphabet qu'on n'a pas nous en France. Il y a des sons qu'on ne connaît pas forcément, mais une fois que tu sais jouer un peu avec ça, ça passe. Après, moi, ça m'a toujours plu un peu de parler les langues. Et je trouve que la construction, c'est un peu foutu comme l'anglais. Donc, du moment que tu t'imprègnes et que tu parles, tu essayes de parler tous les jours, ben, ça passe. Tu vois, là-bas, l'anglais, ça aide beaucoup. Là-bas, dès que tu as 5 ans, tout le monde parle anglais partout. Donc, tout le monde, avec l'anglais, tu parles anglais, tu peux t'en sortir tout le temps. Mais c'est aussi un repère où tu peux te cacher là-dedans. Il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont en Norvège, ils parlent pas un mot norvégien parce qu'ils peuvent parler anglais tous les jours. Voilà. Ouais. Et par contre, les Norvégiens, ils viennent en France, les gens, ils font pas l'effort de parler anglais. Et ça, je trouve ça bête, moi. Oui, bah c'est sûr, hein, c'est. Euh,
C'est comme ici, enfin moi je sais que on en a des clients un petit peu étrangers et tout. C'est vrai qu'on apprécie quand ils font l'effort de parler un peu français. On trouve ça cool et je pense que c'est pareil, un peu Ouais, pareil quand tu vas ouais, à carrément. l'étranger, dès que tu pars en voyage et toujours essayer d'apprendre les Les gens, formules de politesse. Ouais, c'est ça, ils sont tu contents. vois, je disais, en France, je voyais quand ma femme a dû apprendre le français. Ben, t'as deux trucs qui arrivent tout le temps. C'est que si tu parles mal la langue avec tes potes, tu parles mal anglais, on va se foutre de ta gueule parce que tu dis mal les mots ou tu as une mauvaise prononciation ou quoi. Et si tu parles bien anglais, eh ben, on va se foutre de ta gueule parce qu'on va dire que t'es Ouais, tu vois, fait t'es que... un pédant quoi. Ouais, exact. Et du coup, dans tous les cas, on va se foutre de ta gueule, quoi. Alors que ben, là-bas, c'est pas vraiment comme ça. Là-bas, tu veux apprendre un truc, ben, t'essayes, quoi. Et c'est pas grave si on ne comprend pas. Moi, tous les jours, je fais des phrases. La syntaxe, Et c'est vrai que c'est c'est un truc hyper enfin je sais pas, j'ai pas assez c'est cool voyagé de dans le monde, comprendre le mais oui, français. oui, mais il y a plein d'autres sphères où ça se transfère. C'est vrai qu'on a un peu peur d'apprendre l'anglais parce que on a peur d'être ridicule ou on a peur de faire le mec qui, Ouais, qui qui, ramène. qui ramène à lui parce qu'il parle bien C'est ça. anglais. Mais ça se retrouve par exemple même quand je vais, tu vois, combien de fois j'ai entendu des gens ou des filles ou des garçons qui me disent ouais moi je veux pas aller par exemple à la salle de sport parce que je suis trop gros et si je vais aller faire les exercices, tout le monde va se moquer de Mm. moi, je vais être ridicule et au contraire, des fois ça m'est déjà même arrivé dans l'autre sens d'entendre des mecs se dire bah voilà, moi des fois t'es des mecs ultra bien gaulés et tout machin qui disent ouais mais moi à la plage je prends un truc large et tout parce que dès que j'enlève mon t-shirt tout le monde est là, il se la pète machin et tout tu vois. C'est vraiment, et c'est un truc que c'est très très français et c'est vraiment dommage. Et je pense qu'il y a vraiment un taf à faire sur le mindset pour se détacher de ça et se détacher du regard des autres en fait. Fais C'est ton truc pour toi. c'est comme ça en Norvège, je m'en étais rendu compte quand j'étais allé en Allemagne. Personne n'en a rien à cirer de à quoi tu ressembles ou de. Et les gens, ils en ont rien à cirer de toi, quoi. Tu passes dans la rue, personne te regarde. Et en Norvège, c'est un peu pareil dans le sens où, comme j'ai dit, là, les lois de Yant, où tu dois pas être plus fort que les autres, pour que les autres, ben, dans la vie de tous les jours, tu t'habilles pas super bien, tu t'habilles en jogo, en chaussures, et on s'en fout de comment t'es habillé. On s'en fout à quoi tu peux ressembler parce que les gens, ils savent que c'est pas ça, c'est pas qui tu es. Mais bien sûr, et puis de toute façon, ce que tu fais, c'est pour toi, hein. Même à quoi tu ressembles, c'est pour toi, hein. C'est un corps athlétique, c'est cool, mais il faut l'avoir parce que t'aimes faire du sport et parce que c'est pour toi et pas parce que quand tu sors et que t'enlèves ton t-shirt, il y a des gens qui disent ah regarde ou machin ou regarde pas ou j'en sais rien, tu vois. Non, mais c'est vrai que ça plaît. Même moi, le premier, je suis content quand je perds un peu de poids ou que je suis plus affûté ou quoi, mais ça devrait pas concerner les autres, ça me concerne Oui, c'est totalement. ça. Et peu importe, même pareil, si je suis gros ou si je suis plus fin, je m'en fous. Mais ça regarde pas les autres. Et donc, pour parler anglais, c'est pareil. Pour les Norvégiens, c'est pareil. Et T'essayes, ça voilà. marche, ça marche Toi, t'apprends en essayant, du coup. C'est comme ça que tu conseilles s'il y a des gens qui veulent se lancer dans l'apprentissage d'une langue, soit l'anglais, le norvégien, etc. Toi qui parles bien et pas. qui Ben, apprends assez vite, en général, la première ton étape, expérience, c'est... j'étais pas bon à l'école, ça me plaisait pas ou quoi, parce que c'est pas comme ça que t'apprends l'anglais, ou une langue en général. Une langue en général, si tu veux l'apprendre, ben, tu parles à quelqu'un qui la parle et t'essayes de comprendre. Et peut-être que le premier jour, tu vas comprendre zéro. Et peut-être qu'au bout d'une semaine, tu vas ah tiens, ce mot je le reconnais, je sais peut-être de quoi il parle, tu vois. Et, euh, et au fur et à mesure, c'est comme ça. Et des fois, ils me disent des choses, je n'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais selon la conversation, je sais que cette phrase, j'ai déjà entendue, je sais que placée là, ça a un rapport avec ça. Et, euh, et ça va, c'est comme l'anecdote, j'avais rencontré Antoine la dernière fois, où j'étais allé faire 4 courses je sais plus où, et à chaque fois, il te demande si tu veux une poche. Je sais dire oui, je veux une poche. Est-ce que vous voulez le ticket quand t'as payé? Je dis non, je veux pas le ticket. Mais je sais pas comment on dit non, je veux pas le ticket, je le dis juste, tu vois. Ouais, j'étais allé, je fais mes courses. Vous voulez une poche? Non. Vous voulez le ticket? Non, merci, je veux pas le ticket. Je me barre. Il me court après. Oh, monsieur, je dis, mais je veux pas le ticket. Je dis, non, mais vous devez taper votre code. Tu sais, des fois, le sans contact, tu Ouais. dois taper ton code. Mais en fait, j'ai juste pas compris ce qu'il m'avait dit. Mais je sais que dans 3 semaines, ben, je vais écouter un peu mieux ce qu'il dit. Cette phrase, je l'aurai. Et voilà, ben, pour parler une langue, c'est ça. Faut tester tous les jours, faut écouter, faut répéter. Et faut en avoir rien à cirer de se tromper, surtout. Ouais, c'est clair. Et c'est pareil au final, dès que tu veux te lancer dans Dans n'importe quoi. n'importe quoi dans la vie, Peu importe ce que tu fais, fais un truc. c'est ça. On a posté une vidéo avec Thomas il y a 2 jours sur Apta. La vidéo, elle est nulle, pas belle. On voulait faire passer un message, bref, on voulait faire un joli truc. Et souvent, les gens disent fais un truc bien ou le fais pas du tout. Ben, avec Thomas, on s'est dit non, c'est quoi? C'est soit on la poste, soit on poste rien.
et on devait poster un truc, donc c'est pas grave si elle est pas top, on l'a fait. On s'en fout, ça sera noyé dans la masse de tout ce qu'on fait tous les jours, toute l'année. Mais pour parler une autre langue, c'est pareil. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un que tu connais pas et tu lui dis salut, je m'appelle comme ça, je parle pas norvégien, je vais essayer de dire quelques mots, et après tu bascules sur l'anglais, et après les gens ils te répondent d'eux-mêmes en norvégien, et tu dis désolé, parlez plus doucement parce que je parle pas. Ah ouais, mais je t'ai pas dit ça, donc je croyais que tu parlais, et puis tu rajoutes une phrase la semaine d'après. Ouais, c'est comme ça au final, c'est toujours en essayant. De toute façon, si tu fais rien, il t'arrivera rien. Voilà. Ça, on l'a bien vu, même nous ici, sur la com, sur plein de trucs. Si à chaque fois, faut attendre que tout soit prêt à l'avance, que tu sois hyper confort pour te lancer, bah, tu te lances. Ça arrive jamais, en fait, ce moment-là, et tu te lances jamais. C'est pour ça qu'on s'est lancé sur les podcasts, sur les réels, etc. et tout, au début, sans savoir-faire, hein. C'est parce que voilà, hein, Bon taf avec les podcasts, c'est cool, hein. et ça, on le dit aux gens aussi. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait de la muscu ou d'avoir déjà fait de la préparation physique pour venir nous voir. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà perdu tant de kilos pour vous mettre au CrossFit. Vous n'avez pas besoin d'avoir tel niveau pour vous mettre au CrossFit ou pour vous mettre à la musculation ou à n'importe quelle activité physique. Vous avez juste besoin de commencer en fait. Viens, ouais, commence. C'est ça. Ah, c'est clair. Et puis surtout, ça te fait un truc cool sur les petites victoires du quotidien, tu vois. Quand, si tu commences à apprendre tout seul dans ton coin le norvégien et que la première fois que tu le parles à quelqu'un, ben, tu fais une phrase super bien construite, eh ben, tu t'es moins content de toi-même que si tu te rappelles que la première fois que tu as parlé, Ouais. tu savais juste dire bonjour, et après tu savais dire bonjour, moi c'est un tel, et après et tu vois, au fur et à mesure, tu es content parce que tu te vois progresser, et tu es fier de toi. Moi, c'est une petite fierté quand je sors une phrase norvégienne en entier à ma femme, et qu'elle me dit, ouais, ça c'est un petit peu comme ça. Et que 2 semaines après, je lui sors sans trop réfléchir la bonne phrase, parce que ça fait 2 semaines qu'elle me l'a fait bosser, tu vois. Donc, Et du coup, on est toujours sur le thème de se lancer, etc. Tu es entrepreneur, donc c'est un peu dans ta nature. Tu as toujours voulu ouvrir, entreprendre. En Norvège, c'est quoi tes plans? Comment ça se passe est-ce que tu as envie d'ouvrir un truc là-bas, de développer quelque chose? en Norvège, pour l'instant, ben, comme on l'a dit, je suis arrivé, j'ai montré ce que je savais faire, et ils étaient contents parce que c'était ce qu'ils recherchaient dans l'entreprise où je bosse. Je rentrais de coach là de 2 salles dans les Sørlandet, dans le sud, à Froland et Tvedestrand, si vous voulez passer, c'est avec plaisir. Et, euh, et j'ai envie de continuer à bosser avec eux et de coacher un peu les coachs. Tu vois, j'étais coach juste, je coachais les séances, j'avais ma société. Là, le truc qui change, c'est que je vais plus trop m'occuper de la partie administrative ou du parti marketing ou quoi. Je vais me focus sur le sportif et je vais m'occuper de certains coachs là-bas aussi pour les faire monter un peu en niveau, leur donner un petit peu d'expérience et leur faire la part des choses entre c'est quoi coacher, c'est quoi corriger des gens, c'est quoi être humain avec quelqu'un, comment tu gères telle personne, tu vois un peu toute la partie du coaching en règle générale. Et à côté de ça, vu que c'est un pays super nature et que moi je suis aussi passionné de sport outdoor, hein, tout ce qui est course à pied et tout ça, j'ai envie de monter des petits trucs, mais ça sera après, des petits stages où des jeunes viennent en Norvège pendant une semaine, où je les fais manger norvégien, bouger dans la nature, voir des trucs différents, évoluer dans des paysages différents et profiter de leur fitness, quoi. Parce que ça sert à rien de soulever des barres tous les jours si ça te permet pas de soulever un rondin pour te faire une cabane dans la forêt. Ça sert à rien de se mettre des tannés sur les éco-bikes si tu peux pas aller courir à fond, monter en montagne. Ouais, c'est sûr. Et Et ça, j'en prends toute l'essence un peu là-bas. Et j'ai envie de faire profiter de. En fait, là, pour l'instant, j'ai même pas envie de créer un business. J'ai envie de faire profiter aux gens de ce que moi, je suis en train de profiter tous les jours, tu vois. J'ai envie de dire à mes potes, j'ai fait ça la dernière fois, j'aimerais bien le faire avec vous, j'ai envie de partager. J'aimerais bien, ben, avec Reborn ou Apta, faire des mini-stages et que les gens voient des trucs un peu différents et trouvent ce que moi, j'ai trouvé de cool là-bas, tu vois. ouais, ce serait avec plaisir. Bon, je pense que c'est pas pour tout de suite, mais Si ça peut se faire, ça serait un truc qui me ferait kiffer, tu vois. J'ai toujours eu la chance de bosser de quelque chose qui me passionne. Mon taf, c'est ma passion. Et là, je suis en train de découvrir des nouveaux trucs, des nouveaux plaisirs. Et si je peux les partager et faire un business, bah, c'est cool, quoi. Voilà. Ça me plairait bien. ben, merci Clément en tout cas d'avoir participé au podcast. C'est toutes les questions, tu y as parfaitement répondu. Avec plaisir. Et je suis ravi de repartir avec 1 million de couronnes. Et voilà, on clôture comme ça notre podcast suisse. Merci d'avoir écouté et au prochain podcast. Ciao.